on discute. C'est de rentrer dans le cœur du sujet, quand même, le cœur du sujet. Ah ouais, Même non, si on était dans les organes vitaux du sujet, là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, je mets mon portable ailleurs, parce que comme ça, j'ai les commentaires sous les yeux, parce que sinon, je jonglais un peu entre deux. La relation authentique, on a identifié avec Christophe 4 grandes notions, voilà, dont on va parler, dont on va commencer à parler maintenant, parce que on discute. On va continuer, on va faire un ping-pong avec Sophie. On va faire un ping-pong. Voilà. Je vais prendre le premier thème et Sophie va rentrer dedans. Alors, voilà, exactement. Ces 4 grandes notions, alors c'est important d'expliquer ces 4 grandes notions, on les donne pas, on va vous les donner dans un ordre, mais on s'en fiche, c'est une danse. Moi, j'aime bien employer ce mot-là, c'est la danse, le couple. On danse, et quand on danse, les mouvements ne sont pas parfaits, peuvent être parfaits, mais jamais réguliers. Donc, ce qu'on va vous dire, c'est une notion, on va vous les descendre un par un, mais peu importe. Nous, on a l'impression qu'avec Sophie, il faut respecter ces 4 notions dans la relation authentique. La première, j'attaque, Sophie? Vas-y. C'est ce qu'on s'était dit. La première, c'est la notion de responsabilité. C'est un mot qui est joli. Comme disait notre mentor de l'époque, Jean-Luc de Wachter, responsabilité, responsable, responsible, c'est capable de répondre. J'aime beaucoup ce mot-là. Je pense que c'est un mot qu'on utilise. Moi, je pense que c'est un très joli mot, surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, au moment où on est. La responsabilité. Qu'est-ce que je mets, moi, dans la responsabilité? La responsabilité dans un couple qui veut être authentique, c'est se vouloir déjà. Je te veux. Je veux être avec toi. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de m'engager avec toi. J'ai envie de me concentrer sur toi. J'aime bien le mot focus. Vous savez, on focus. C'est vraiment un engagement, c'est une responsabilité. Si j'ai envie de regarder partout ailleurs, je m'engage pas. Je vais faire autre chose. Ou alors, je viens combler mes blessures. Donc, la notion de responsabilité, pour moi, elle est primordiale. Réellement, on est dans cet engagement, ce choix, cette volonté. Le mot, on en a parlé avec Sophie la dernière fois, qui nous est venu tous les deux, c'est la densité. On va mettre de la densité. On va mettre une forme de tension. Le mot tension, c'est un joli mot. La tension. Je tends vers toi. Je tends vers toi. Voilà, j'ai mon regard, j'ai mon énergie. Je suis là avec toi. Et je pense que, voilà, moi, la responsabilité, je la perçois, je la vis comme ça. Pour moi, vous voyez, le mot est un peu quand même, hein, on y va, hein, on est responsable dans l'amour, même si l'amour, c'est pas. Oui. Voilà, moi, c'est pour moi la première notion qui me paraît principale. Je te laisse, Sophie, continuer. Et oui, alors, tu vois, pour rebondir là-dessus, alors, je rejoins ce que tu dis, évidemment. La notion de responsabilité, déjà, c'est un engagement, en fait. Permanent, quotidien. C'est que tous les jours, on réajuste en fait dans la relation les choses, on fait l'effort. Tu parlais de cette tension, on est toujours tendu vers, mais c'est pas tension dans le sens figé, c'est tension dans le sens, cette densité qu'on met dans le rapport avec l'autre et qu'on renouvelle chaque jour, et l'effort, l'engagement qu'on fait à être dans l'accueil de l'autre, à chercher à le comprendre, à le respecter, etc. Et puis, dans la responsabilité, il y a aussi la notion de responsabilité de soi. Et on parlait tout à l'heure de faire un travail sur soi, c'est que la responsabilité, vraiment, pour que ça fonctionne à deux, il faut déjà que ça fonctionne avec soi, en fait. C'est-à-dire que c'est déjà, on est responsable de nous-mêmes et l'autre n'est pas responsable de nous. Donc, c'est aussi se prendre en charge à 100%. Dans nos peurs, dans nos désirs, dans toutes les choses que l'on ressent, les émotions, les sensations qui nous viennent, etc. Les croyances qu'on a, les schémas mentaux qu'on a, c'est déjà on se prend en charge. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et je fais quoi avec ça? Et je ne tiens pas l'autre pour responsable aussi de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est la responsabilité de soi et aussi la responsabilité que je mets dans l'engagement qu'il y a dans mon couple. On parlait la dernière fois du mot même de. Moi, j'ai pas peur de ce mot-là, et c'est pas que de la labeur, d'effort. Il y a une forme d'effort à faire dans le couple. Oui. T'es là, c'est faire de l'effort. Moi, simplement un tout petit partage sur mon histoire de couple qui est belle et longue, avec des hauts et des bas. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que, et c'est la période que je vis aujourd'hui, que plus je mets de la densité, plus je mets de l'attention, mais on peut le dire dans les deux mots, en fait, c'est de l'attention et de l'attention. C'est exactement pareil. En fin de compte, mais déjà, on est beaucoup plus concentré. Si je mets de l'attention dans mon couple, déjà, je suis beaucoup moins perturbé. Je regarde beaucoup moins, entre guillemets, ailleurs.
quand je dis ça. Et voilà, et je me rends compte que c'est vraiment gagnant. C'est une attitude gagnante, en tout cas. Voilà, le mot est fort, attention et tension, ça me paraît hyper important. Pour nous, en tout cas avec Sophie, c'est la première grande notion, la responsabilité. Oui. Et là, pour rebondir sur ce que tu dis, Christophe, pour moi, cette attention-là, dans les deux sens, hein, l'attention et la tension qu'on met à être présent à l'autre, c'est la présence. C'est vraiment une présence, en fait, au quotidien. C'est vraiment l'attention qu'on donne à l'autre, c'est une présence consciente, c'est-à-dire que on n'est pas l'un à côté de l'autre sans se voir, tu vois. C'est pas parce qu'on vit ensemble, par exemple, que on peut parfois rentrer dans une espèce de quotidien qui fait que bon bah on est ensemble tout le temps, donc on s'écoute moins, on remet à plus tard la communication, etc. Donc et puis on en revient à cette notion de communication aussi. La présence, elle est dans la communication, elle est dans l'échange. Et c'est un effort aussi, c'est un engagement aussi de nourrir ça. C'est un engagement. Et là, on arrive à la notion de confiance. Je ne sais pas si tu avais encore des choses à dire sur la responsabilité, mais la deuxième notion qu'on a identifiée avec Christophe, c'est vraiment la notion de confiance, dans le sens la confiance qu'on s'accorde à s'accueillir, à laisser l'autre avec ses mouvements intérieurs, donc à se laisser libre d'être dans toutes ses facettes, à laisser l'autre dans toute la possibilité de son être. C'est vraiment cette confiance à pouvoir être ce qu'on est dans tous ces mouvements et que l'autre l'accueille avec bienveillance et avec respect. Il y a vraiment une notion de respect hyper forte, en fait. C'est que même si parfois chez l'autre, il y a des choses peut-être qui, moi, vont venir me déranger, moi, mais je le prends en charge. J'en suis responsable. Ça ne veut pas dire que l'autre veut forcément me faire du mal. Il y a des choses que l'autre va faire dans son parcours. Il va grandir, il va évoluer. Et puis, tout est mouvement. Donc, ça change constamment. On change constamment. Et c'est avant tout déjà accueillir l'autre et inversement, et s'accorder cette confiance de laisser l'autre bouger, grandir, être en mouvement, etc. C'est ne pas l'étiqueter, ne pas le figer. Tu vois, on parlait du mouvement tout à l'heure, c'est hyper important parce que la vie est mouvement. Et à partir du moment où on fige, en fait, si on veut figer l'autre dans un certain regard qu'on a de lui, c'est là qu'en général, et à un moment donné, ça étouffe, quoi, tu vois, ça fige un truc et on ne permet plus à l'autre ou même à soi-même de changer, de bouger, etc. Donc cette notion-là, elle est quand même très, très importante. Et donc, ça rejoint la liberté. Et on en revient à ce qu'on disait au début, c'est 1 + 1 = 3. La relation de couple, certes, elle existe, mais on est avant tout deux individus qui renouvellent leur choix chaque jour d'être ensemble. Tu vois ? Carrément. Bon, je raisonne totalement. C'est la confiance, bien sûr, on en parle beaucoup dans les couples. Il y a quelquefois beaucoup de pertes de confiance. C'est pour ça que la confiance, c'est effectivement ce grand accueil. Dans ce grand accueil, c'est je te respecte et je t'entends. Je t'entends et je t'écoute. Et je t'écoute sans te dire ce que tu dois faire. Arrêtons de croire qu'il y a toujours une réponse à donner. Ça, c'est très masculin, entre guillemets. J'entends l'autre et je veux tout de suite lui donner une réponse. C'est le côté trop que le mec peut avoir de temps en temps. C'est une généralité, mais voilà. Laissons simplement, mettons-nous dans l'écoute. Point. L'accueil, c'est ça avant tout. Tu n'as pas le même rythme que moi, tu n'as pas la même évolution, tu n'as pas la même polarité que moi, et c'est OK. C'est déjà OK. On verra qu'il y a d'autres choses à respecter. On l'a vu, Sophie en a parlé tout à l'heure. Mais cette notion d'accueil, de respect, d'écoute, je t'entends. Donc, la confiance, c'est fondamental et indispensable. Et effectivement, c'est la deuxième grande notion d'un couple qui veut vivre d'une façon authentique. Alors, tu vois, il y a quelque chose qui me vient, Christophe, parce que souvent, parce que là, évidemment, ce qui vient, c'est de se dire, oui, mais c'est bien gentil, mais comment éviter il y a quand même des conflits. Parfois, l'autre fait des choses qui viennent nous toucher, qui viennent nous déranger, qui nous mettent en colère, etc. Et puis, c'est là que les disputes éclatent, etc. Et puis, parfois, on ne veut pas en arriver là, mais paf, on y est. Et ça, c'est pas évident. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut toujours mettre de la conscience dans l'échange. Et quand on parlait de cette notion de respect, à mon sens, c'est pas rentrer dans la familiarité de tout balancer à l'autre,
Tu vois, il y a une notion vraiment de respect. C'est là, il y a quelque chose qui ne va pas. On en parle, on communique, mais en revanche, on ne va pas juger ni accuser l'autre. Et ça, c'est hyper dur parce que souvent, on fait des reproches, on accuse, on reproche à l'autre d'être, comment dire, le dépositaire de nos malheurs, tu vois. C'est vraiment, on va reprocher à l'autre le fait de nous faire souffrir ou de venir nous déranger. Et on en avait parlé ensemble, ça, Christophe, de l'inconfort que peut générer l'amour. Parce que parfois, l'autre vient toucher des choses chez nous, parce que forcément, il est différent. Il vient toucher des choses chez nous qui sont inconfortables. Mais l'inconfort, c'est pas une mauvaise chose dans l'amour. Au contraire, ça veut dire, ah, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, là, qu'il faut que je travaille. Et on revient encore à cette notion de responsabilité de soi, de se prendre en charge. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Tu vois? Complètement. C'est pour ça que je redis, tout est lié, la responsabilité, la confiance. On va voir sur le troisième point derrière. On peut peut-être y aller tout doucement. Oui, on peut y aller. On continue à danser dessus. On arrive sur le troisième, et où il y a plein d'interconnexions. C'est la troisième notion, c'est la clarté. La clarté. Et je pense que c'est fondamental. Et pareil que ce que disait Sophie, comment être clair avec l'autre si je ne suis pas clair avec moi? On en revient toujours au 1 + 1 = 3. De toute façon, tout est interconnecté et lié, on le sait. Mais en tout cas, c'est bien de faire cette descente dans la responsabilité, d'aller dans la confiance, et puis de se poser dans la clarté. Qu'est-ce qu'on met dans la clarté? Moi, j'aime bien ce mot, c'est se définir ensemble. On va se définir ensemble. On va contractualiser ensemble. Le mot est un peu, vous allez dire, le mec, il gère son couple comme une boîte. Non. Non, mais on a des contrats de mariage. Mais je pense que le contrat, en son coup, le contrat de mariage, pourquoi pas. Mais je pense qu'un couple responsable, c'est un couple on ne devrait pas dire un couple égale la maturité pour moi. On ne devrait pas dire un couple mature, un couple égale la maturité pour moi. Donc un couple responsable, c'est un couple qui se redéfinit régulièrement ensemble. J'ai pas dit tous les jours, tous les matins au réveil, mais quand même régulièrement. C'est je t'ai entendu, je t'ai accueilli, et on est dans la confiance, mais il y a au bout d'un moment quelque chose que j'ai envie de te dire aussi. Et dans ces cas-là, on va se redéfinir ensemble, on va se proposer des choses. On va se proposer des choses. Et quand on propose des choses, entre guillemets, on négocie. Moi, j'aimerais bien ça. Et toi, qu'est-ce que ça? Hop, et on en parle. Mais comme on est dans la confiance et la responsabilité, on peut avoir de la clarté. Et dans la clarté, on peut dire des choses que l'autre n'a peut-être pas spécialement envie d'entendre. C'est ce que disait Sophie tout à l'heure. Parce que ça fait partie de la construction du couple. Et on va en revenir, et je pense que Sophie t'en parlera. C'est dans se définir ensemble, il faut même créer des espaces pour ça. Je laisserai Sophie en parler un peu plus, mais c'est hyper important. Et j'allais même dire, il y a même des rituels. Moi, j'adore ce mot-là. Ritualisons de temps en temps, de dire pourquoi pas tous les 15 jours, faisons cette petite bouffe tous les deux, ou faisons cette petite marche tous les deux, ou faisons je ne sais pas quoi tous les deux, mais je fais la vaisselle, ou tu fais la cuisine, ou on va faire le marché. On trouve un espace, on ritualise, on se dit dans cet espace, c'est l'espace où on continue de se redéfinir ensemble. Et on ouvre l'espace et on ferme l'espace. Voilà un petit peu ce troisième pour moi, et je pense que Sophie va rebondir dedans sur cette notion de clarté. Oui. Je regardais en même temps parce qu'on a pas mal de commentaires ce soir. Merci beaucoup. On prendra le temps après de les reprendre comme ça. On déroule le fil. La notion de clarté, pour moi, elle est absolument essentielle. Et comme tout est imbriqué, on le dit depuis tout à l'heure, ça commence déjà par la clarté avec soi. Parce qu'être clair avec l'autre, si on n'est pas avec soi-même, ça veut dire que comment faire passer un message clair de ce qu'on veut, de ce qu'on est, si déjà on n'est pas au clair avec soi. Et il y a une question d'honnêteté avec soi-même qui est indispensable, en fait. C'est aller voir sous le tapis à l'intérieur, quoi, un peu, tu vois. C'est vraiment, faut être clair avec soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma relation? Qu'est-ce que je veux pour moi? Quelles sont mes attentes dans la vie, dans ce que je veux faire? C'est hyper important parce que souvent, on a tendance à se reposer un peu sur l'autre, on va plus dans son sens ou inversement, parce que bon, on se dit, allez, je fais des concessions, etc. Et en fait, parfois, on se renie soi-même. Et la notion de clarté, elle est hyper importante. C'est là, je veux ça, là, ça me va, tu vois, c'est vraiment être clair déjà avec soi. Très, très clair. Donc, d'être capable de dire les choses et de les dire franchement, avec une grande honnêteté de cœur, tu vois. C'est vraiment être conscient. Et forcément, cette clarté, après, elle se redispatche dans le couple parce que si chacun est très, très clair
sur sa posture, ça veut dire que la communication, elle est vraie, elle est authentique, pour le coup. Elle ne peut être authentique. J'aimerais que, Sophie, parce que tu m'as parlé, ça m'avait beaucoup touché, parce que tu m'as parlé du mot vision, j'ai bien aimé ce mot-là. Et puis, un autre aussi, c'est le mot le voile. Le voile, ouais. On peut parler des deux, parce que je pense que j'aime bien cette idée de vision aussi dans le couple, c'est aussi ça. Bah, la vision, pour moi, ça rejoint un peu la magie. Tu vois, on en parlera après, mais le voile, oui, en fait, déjà, ce qui est, pour moi, je pense, hein, c'est vraiment comme ça que je le vois, ce qui est essentiel, c'est de trouver des espaces de communication. Mais des vrais espaces. C'est pas on est ensemble pendant 5 heures et on fait la vaisselle et on regarde un film. C'est des vrais espaces de vraie présence à l'autre où on parle de ce qu'on vit à l'intérieur, de ce qui se passe, des choses qui nous ont travaillé, etc. De ce qui nous a un peu chagriné avec l'autre. On dit les choses. On les dit avec une franchise, une véritable honnêteté et un véritable respect aussi, tu vois. La notion de voile, je l'aime bien parce que j'ai remarqué que quand on ne s'accorde pas, il y a une régularité dans les espaces qu'on doit s'accorder, parce que quand on s'accorde pas avec régularité des espaces pour échanger, on a tendance à laisser passer un petit peu les choses qui nous ont chagrinés, qui nous ont remués, qui nous ont mis en colère, etc. On laisse passer. Et puis 2 jours, 15 jours après, parfois on remet ça sur le tapis, sauf qu'il faut quand même une chose essentielle, c'est penser à l'énergie du moment. C'est quand ça arrive qu'il faut en parler. Alors je dis, c'est pas forcément toujours faisable dans la minute, tu vois, mais il faut en parler très rapidement dans les heures qui suivent parce que sinon on finit par accumuler des non-dits, des choses qu'on ressasse, des choses qu'on garde, des rancœurs, des choses qu'on garde à l'intérieur. Et au bout d'un moment, ça devient un sac de nœuds. Si on a accumulé tout un tas de choses qu'on a tues, comment est-ce qu'on peut remettre 1 mois plus tard tout ce qu'on n'a pas dit sur le tapis? C'est un sac de nœuds, tu vois. Et on trouve même plus les mots tellement il y a de choses à dire, ça devient confus. Et surtout, on n'est plus dans l'énergie du moment parce que l'autre aussi est passé à autre chose. Donc après, la communication, elle est plus complexe, elle est plus compliquée à aborder. Donc pour moi, c'est très important de s'accorder des espaces réguliers vraiment pour mettre un peu les choses sur la table. Mais ça peut être des bonnes choses aussi, hein. Mais pour vraiment avoir un vrai temps de communication avec une vraie présence. Quand on accumule, pour moi, quand on accumule à trop de choses qu'on n'a pas dites et qu'on a gardées à l'intérieur, dans la relation, à un moment donné, se crée un espèce de voile. Il y a un manque de clarté. Et le voile, pour moi, tu m'as dit que c'était très imagé pour toi, Christophe, cette notion du voile, mais il y a un moment donné où, en fait, dans la relation, il y a un voile, il y a un truc qui fait que aller au centre de l'autre, aller vers l'autre, ça devient de plus en plus dense, de plus en plus compliqué. On ne sait plus par où commencer, on ne sait plus. Il y a eu trop d'accumulation de choses qui n'ont pas été dites. Cette clarté, elle participe de ça aussi, c'est de dire les choses, mais savoir le dire quand ça nous saisit, quand le mouvement est là, pour éviter justement d'avoir ce voile qui s'installe et qui fait qu'après la relation, parfois, le voile, au bout d'un moment, devient tellement dense, tellement épais que c'est insoluble et qu'on ne peut même plus échanger, en fait. Et après, c'est des reproches, c'est des choses qu'on se balance à la figure. Et une fois que le voile est là, c'est très compliqué de tout découdre, de découdre le voile pour qu'il s'enlève, tu vois. Ah oui, j'aime beaucoup cette notion. Comme le temps passe, Sophie, c'est moi qui fais le timekeeper, c'est quand même dingue. La quatrième notion qui me paraît aussi essentielle, je vais te laisser faire l'enchaînement sur le 4e point. Et oui, et en fait, c'est la magie du couple, waouh. C'est la magie, en fait, c'est la magie, l'amour, c'est quelque chose, on en parlait au début, d'imprévisible, de magique, où on va tout entier sans savoir où on va, tu vois. Et c'est important de s'y lancer complètement à 100%, à cœur ouvert. Et cette magie, elle participe aussi du mouvement qu'on met dans la relation, de se laisser vivre, de se laisser faire en sorte que ce soit, de pas figer les choses, de se dire que la relation, elle vit. Et c'est ça qui entretient aussi la présence, le désir à l'autre, l'envie, ce mystère qu'on a toujours à avoir envie de... L'autre, on ne le connaît pas par cœur, il est mystérieux. Et cette magie-là, elle est merveilleuse. Parce que l'autre restera toujours un et un, tu vois.
Donc cette magie-là, elle est importante. Et justement, tu parlais de la vision. Moi, dans cette magie, j'inclus vraiment le regard, la vision qu'on a du couple. C'est je renouvelle chaque jour mon regard sur l'autre. Tu vois, tout le temps. Je le fiche pas en me disant il est comme ci, il est comme ça. Je mets pas des notions autour de lui. Parce que le figer, c'est l'empêcher d'en dire, c'est l'empêcher d'être dans toutes ses possibilités. Donc pour moi, la vision, elle est hyper importante. C'est quelle vision j'ai de cet autre, tu vois? Et qu'est-ce que je renouvelle chaque jour dans cette vision que j'ai de lui ou d'elle. Et ça participe aussi de ce mystère, tu vois? C'est l'autre reste toujours un mystère. Il y a cette magie. Et tous les jours, je renouvelle d'avoir envie d'être avec cet autre. Tu vois? Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe. Ah, mais moi, c'est bien sûr, les quatre notions sont hyper importantes. On a dit qu'il n'y avait pas d'ordre pour les prendre. Mais la magie, moi, je vois la surprise. J'ai envie que tu me surprennes. J'ai envie. Tu m'attires encore. Tu m'attires. J'ai du désir. C'est ça aussi la magie. Mais comment continuer à être dans ce beau jeu de la surprise? Ouais. Et c'est essentiel. Viens me déranger. Moi, viens me déranger un peu, viens me surprendre, viens me déranger, fais-moi rêver. Je te désire, donc entre guillemets, excite-moi encore. On va parler un petit peu, c'est pas le sujet, mais je vais simplement l'ouvrir sur la sexualité. La sexualité, on va pas parler de pratiques sexuelles là, mais je parle d'énergie sexuelle. Souvent dans les hommes ou les femmes que j'accompagne, souvent, évidemment, j'arrive à cette raison. Est-ce que vous sentez encore connecté à cette énergie sexuelle? Est-ce que vous la ressentez? Elle est là pour être plus créative, c'est la vie, enfin, c'est un élan de vie, mais il faut continuer à la maturer, à la travailler, à se surprendre dessus. Et c'est ça pour moi, je mets toute cette magie de la vie derrière, c'est je me projette avec toi, tu m'attires, j'ai du désir, tu me surprends, tu me déranges, tu me bouscules. Waouh! Et c'est bien sûr que c'est pas plus important que les quatre autres, mais on revient au cœur de l'introduction de tout à l'heure. C'est ça l'amour aussi. Et quelquefois, on oublie cette responsabilité de continuer. Bien sûr que la magie, c'est naturel, mais c'est aussi un état. C'est un état d'être. C'est un état d'être aussi. C'est de dire, je vais continuer à être connecté à mon élan créatif de vie, à ma sexualité, mais pour pouvoir continuer à me surprendre et à surprendre l'autre. Combien de couples ne se surprennent plus au bout d'un moment? Sans parler de Fanfan ou des choses un peu complètement folles, ou de livres du jardin de l'époque, je sais pas comment il s'appelait, où on fait des trucs, mais on peut être dans la simplicité, dans la surprise aussi, quelquefois. Et donc là, j'aime pas trop le mot de la routine, on en a parlé, mais aussi c'est faire attention à ces choses un peu figées qui pourraient arriver dans le couple. La magie, elle est là pour tout de suite être le garde-fou du figé. N'oublions pas que la vie n'est que mouvement. Donc pourquoi le couple ne serait pas que mouvement? Et comme on en parlait hier avec Sophie, s'il y a bien un espace, c'est pas sous forme de conclusion, mais ça pourrait, s'il y a bien un espace de créativité, s'il y a bien un espace où tout est possible, où on peut tout se dire d'une certaine façon, c'est bien le couple. C'est bien dans le couple. C'est beaucoup plus simple de dire des choses a priori dans le couple que de le dire à un inconnu ou à quelqu'un qu'on voit peu. Donc voilà, donc c'est la magie, ça contribue à cette quatrième notion. Et pour finir, voilà, je pense que c'est dans cet espace-là que tout est possible. Voilà un petit peu, j'arrive en termes de conclusion. Je sais pas ce que Sophie, si tu veux rajouter dessus, parce que et puis après. Ouais, mais en fait, avec toi, là, je rebondis sur cette idée de mouvement. C'est que c'est un mouvement perpétuel. Donc, ça veut dire, bah, ça vit la relation. Tu vois, on rentre pas dans une espèce de confort. Et c'est toi qui avais dit cette superbe citation que je vais placer. L'essence du non-amour, c'est la paresse. Ouais, Tu vois, c'est rentrer dans un espèce de cocon, c'est se laisser aller. J'aime pas trop le mot routine non plus, mais c'est le confort d'une relation où on se dit, ah, c'est stable, je suis en sécurité, tout va bien, mais il faut plus bouger parce que sinon ça me fait peur, tu vois. Faut accepter d'être dérangé, il faut accepter il faut accepter que l'amour c'est le mouvement et qu'il y a des jours où ça va être plus inconfortable que d'autres, mais ça c'est normal. Mais on y va quand même, tu vois. Et aussi de se dire que et on en revient toujours à soi, se prendre en charge soi. Je suis d'abord une individualité qui est avec une autre individualité, tu vois. Et le mouvement, c'est hyper important. Et tu parlais de l'énergie sexuelle. Alors là, c'est pas au sens rapport sexuel, hein, forcément.
C'est vraiment cette énergie sexuelle, ça veut dire ce mouvement intérieur, en fait, qu'on a de vivre, d'être libre, de se sentir libre avec l'autre, avec soi, tu vois, et de se laisser aller à ces mouvements intérieurs, à cette énergie créative à l'intérieur. C'est très important. C'est que ce qui importe, c'est de ne pas figer la relation, c'est qu'il y ait toujours, toujours, toujours un mouvement, toujours. Et voilà, je pense que c'est ça, la magie. J'ai rien de plus à dire parce que je rejoins ce que tu dis, Christophe, tu vois. Peut-être qu'on peut, là, bon, on est presque à 1 heure de live, peut-être qu'on peut. Moi, je pense que voilà, on a essayé avec Sophie, on va répondre à vos questions, mais on a essayé un petit peu voilà, de vous donner ces 4 grandes notions. Bien sûr, ça reste très général, mais je pense que c'était important de les refiger. Je vous les répète avant de rentrer dans les questions. Hein. Responsabilité, confiance, clarté et magie. Je pense que ces mots-là, on peut les retenir et puis continuer à dire comment je vais danser avec. Est-ce que je suis bien équilibré dans ces notions-là? Et avec ça, je pense qu'on a quand même on a quelque chose qui nous permet d'être guidés dans le couple. Voilà.